Voilà comme introduction très simple, on a par exemple une équation du premier degré à deux inconnus. Par exemple, j'ai 6x moins 2y plus 10 égale à 0. Donc, pour résoudre cette équation-là, on cherche toujours à écrire un inconnu en fonction de l'autre. Donc, on suppose par exemple que x est connu et on cherche y. Cela signifie que y égale, je vais faire passer les nombres au deuxième membre de l'inégalité, je fais passer 6x à l'autre membre de l'égalité, elle deviendra moins 6x, et je vais faire passer plus 10 à l'autre côté, elle devient moins 10, je fais passer moins 2 qui est un coefficient de y, c'est-à-dire on a ici la multiplication, on le fait passer au deuxième membre de l'égalité, elle devient dénominateur, donc je vais diviser par moins 2 ici et par moins 2 ici. Cela signifie que y est égal à 3x plus 5. Cette écriture-là n'est autre que l'équation de la droite dans le cas général. Alors, dans cette écriture, passer de cette fonction, passer de cette équation du premier degré à deux inconnus à cette écriture-là, c'est-à-dire qu'on a écrit y en fonction de x. On vient d'écrire y en fonction de x. Si on remplace dans cette écriture-là y par f de x, l'écriture deviendra f de x est égal à 3x plus 4. Donc, on est arrivé à cette expression-là, c'est-à-dire on a écrit y en fonction de x, c'est-à-dire l'écriture deviendra f de x égale à 3x plus 4. C'est ça ce qu'on appelle la fonction. Cette écriture-là, ça s'appelle la fonction affine. C'est une fonction affine. Donc, cette fonction affine n'est autre que l'équation de la droite dont on a changé y par f de x. Alors, lorsqu'on parle, ici, c'est f de x égale à 3x plus 5, je m'excuse. Voilà, cette fonction, cette écriture-là, c'est l'équation de la droite qui est devenue fonction affine. Donc, lorsqu'on parle de la fonction affine, c'est d'une autre manière, c'est l'équation de la droite tout simplement. Donc, on passe à la définition de la fonction affine. Donc, une fonction affine, on peut l'écrire f de x est égal à ax plus b. Je peux encore l'écrire g de x égale ax plus b. Je peux la nommer f comme je peux la nommer g. De même, je peux nommer cette fonction h de telle sorte que h de x est égal à ax plus b, ou bien L de x tel que ax. C'est une façon de noter une fonction. Donc, pour faire une différence entre la fonction affine et la fonction linéaire, on a nommé la fonction linéaire f, alors c'est mieux de nommer la fonction affine g. Par exemple, j'ai la fonction affine g de telle sorte que g de x, ça s'écrit ax plus b. Et on a dit, voilà que la fonction affine n'est autre que l'équation de la droite. C'est-à-dire, au lieu d'écrire y est égal à ax plus b, au lieu d'écrire y, on a écrit g de x. Alors, pour déterminer une fonction affine, on doit calculer A et on doit calculer B. Et puisqu'il s'agit d'une équation de la droite, alors la droite est déterminée par deux points. Donc, on peut dire que voilà, cette droite est connue si on a deux points connus. Par exemple, j'ai le premier point A qui a pour abscisse XA, je vais le nommer X1. Et pour l'ordonnée YA, je vais le nommer F de X1. De même, un autre point B connu qui a pour abscisse X2 et son ordonnée, c'est l'image de ce nombre X2. Alors, ici,
on veut dire que f de x1 est un nombre connu, f de x2 est un nombre connu parce que ces deux points-là sont connus, alors on parle de nombres connus. Donc, pour déterminer cette fonction, il suffit de connaître l'image d'un nombre x1 et l'image d'un nombre x2. On veut dire par x1 et x2, c'est-à-dire le premier nombre connu et le deuxième nombre connu. Puisqu'il s'agit d'une fonction, pardon, g, je parle de la fonction, je l'ai nommée g. Donc, puisque g de x1 est connu, donc elle est écrite sur la forme a x1 plus b. Et on a ici g de x2 qui est connu, elle est écrite sur la forme a x2 plus b. On veut calculer a et après on va calculer b. Donc notre deux nombres inconnus ce sont a et b. On applique la méthode de l'addition dans le système. Ici je vais calculer la différence. Donc on a g de x1 moins g de x2 qui est égal, je calcule la différence, a x1 plus b moins a x2 plus b. On supprime les parenthèses, ça va donner ax1 plus b moins ax2 moins b. On a deux nombres opposés, ça va donner ax1 moins ax2. Vous voyez bien, on a un facteur commun, c'est a. Je vais factoriser par a. Voilà, il nous reste x1 moins x2. Et puisque cette fonction linéaire n'est autre que l'équation de la droite, et puisqu'il est de la forme ax plus b, donc cette droite coupe l'axe des ordonnées, donc le coefficient, ce nombre-là, x1 et x2, est différent de 0. Je peux le faire passer à l'autre côté. On a a, facteur de x1 moins x2, qui est égal à g de x1 moins g de x2. Cela veut dire que a est égal à g de x1 moins g de x2 sur x1 moins x2. Si on revient à l'équation de la droite, voilà, ça c'est l'ordonnée du vecteur directeur de la droite sur son abscisse. C'est on remplace x1, y1 par xb, yb. De même, on calcule ici, on trouvera qu'on a ici yb moins ya sur xb moins xa. Si on remplace x1 par x1 par xb et x2 par xa. Alors, la conclusion générale, c'est comment on calcule le coefficient directeur de cette fonction-là. Vous voyez comment on l'a vu, c'est pour calculer a, on fait la différence de g1 moins gx1 moins gx2 sur x1 moins x2, c'est-à-dire l'image du premier nombre connu moins l'image du deuxième nombre qui est connu sur le premier nombre connu divisé par moins le deuxième nombre connu. Et après, on calcule le nombre b. Donc, par exemple, comme ce qu'on a vu pour les fonctions linéaires, comme ce qu'on a vu pour les fonctions linéaires. On commence toujours par la définition. Après, la propriété, c'est comment on calcule le coefficient directeur de cette fonction. Et après, on passe à la représentation graphique. Donc, la représentation graphique, on a dit que la fonction affine, c'est l'équation de la droite. Donc, sa représentation graphique, on dit bien la représentation graphique d'une fonction affine G, qu'on note CG, est une droite, on peut ajouter, qui coupe l'axe des ordonnées dans le point de coordonnées 0, B. C'est-à-dire, si je donne à X 0, alors Y sera B. C'est le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Alors, par exemple, on a comme question
G est une fonction affine telle que G de 2 égale à 4 et G de 5 égale à 6. Calculer G de x pour tout nombre réel x, c'est-à-dire définir cette fonction affine. Alors, la première des choses, on doit signaler de quelle fonction, ou bien quelle est la fonction qu'on a. On commence par G, fonction affine, signifie on donne l'écriture de la fonction affine. C'est-à-dire que pour tout nombre réel x, on a g de x et de la forme ax plus b. Donc pour déterminer cette fonction-là, on doit calculer a et calculer b. Premièrement, on calcule a. Alors, pour calculer A, on passe toujours à la propriété. Après la définition, on a la propriété. Donc, on calcule A. A est égal. On va choisir parmi les deux images. C'est mieux de commencer par l'image qui a X plus grand. Donc, je choisis A, 5 le premier. Donc, je dis bien, c'est l'image du premier nombre connu moins l'image du deuxième nombre connu, et c'est mieux de les prendre dans l'ordre décroissant. Je commence par le plus grand. Divisé par le premier nombre moins le deuxième nombre. Je calcule le le dénominateur, c'est 3. Je remplace G de 5, c'est 6. G de 2, c'est 4. 6 moins 4, c'est 2, ce qui nous donne 2 tiers. Alors, on est arrivé à calculer le nombre A. Je remplace donc la fonction A par sa valeur. Donc, alors, la fonction, l'image de x par la fonction g deviendra 2 sur 3x plus b. On passe au calcul du nombre b. Deuxième cas, c'est le calcul de b. Donc, pour calculer b, on doit choisir une image, un nombre et son image, de telle sorte que les deux, le nombre et son image soient connus. Donc, on prend l'un des deux. Par exemple, je vais chercher l'image de 2. L'image de 2. Par la fonction, ça s'écrit 2 sur 3 fois 2 plus b. Et l'image de 2, d'après les données, c'est 4. Donc, je me débarrasse de l'image de 2 et je prends ce qui reste. Je calcule 2 fois 2 sur 3, ça va donner 4 sur 3 plus b est égal à 4. Je fais passer ce nombre, deuxième nombre de l'égalité, d'où, et je calcule b est égal à 4 moins 4 sur 3. 4, je vais les rendre au même dénominateur, donc 4 c'est 12 sur 3, moins 4 sur 3, ça va donner 8 sur 3. Donc, g de x est égal à 2 sur 3x plus, on remplace b par sa valeur, plus 8 sur 3. Donc voilà, pour tout x réel. C'est-à-dire pour tous les nombres réels x, on a g de x, et ça s'écrit 2 sur 3x plus 8 sur 3. Il y a une petite chose ici, très très intéressante. Vous regardez bien, pour calculer b, on a pris l'image de 2. Donc j'ai arrivé à la forme de cette fonction affine. Donc, si je veux réviser la réponse, c'est mieux de passer aux deuxième image. Donc, je vais
calculer, c'est la vérification. Je vais prendre G de 5 et je le calcule en appliquant cette fonction. Est-ce que ça va donner 6? Donc, je vais calculer G de 5. D'après cette fonction-là, elle est égale à 2 sur 3 fois 5 plus 8 sur 3. C'est-à-dire, je vais remplacer x ici. J'ai remplacé x par 5. Donc, dans l'expression de la fonction, je vais remplacer x par 5. Et je calcule. 2 fois 5, ça va donner 10 sur 3, plus 8 sur 3. 10 sur 3 plus 8 sur 3, ça va donner 18 sur 3. Et 18 divisé par 3, ça va donner 6. Alors, voilà, j'ai l'image de 5 par cette fonction, c'est 6. C'est ce qu'on a ici dans les données. Donc, j'applique l'une des deux images pour calculer P et l'autre, je l'applique pour vérifier notre réponse. Est-ce qu'elle est juste? Vraiment, notre réponse est juste parce que on a bien calculé l'image de 5 et c'est vraiment égal à 6. C'est ce qu'on a comme donnée. Et voilà comment on calcule l'image de x dans le cas général, ou bien comment on donne une fonction qui est affine, comment calculer une fonction affine. On a comme exemple ici, soit la fonction affine g telle que g de x est égal à 5 demi x moins 3 pour tout x réel, c'est-à-dire x est un nombre réel. Donc, pour construire la figure géométrique ou bien pour donner la représentation graphique de cette fonction-là, puisque cette fonction est une fonction affine, on a dit que sa représentation graphique est une droite. Et on sait bien que chaque droite est déterminée par 2 points. Donc on va chercher 2 points de cette droite. Comment on cherche ces 2 points-là? Donc on va essayer de trouver les coordonnées de chaque point dans ces 2 points-là. À titre d'exemple, on a ici l'écriture dans le cas général. G de x est égal à 5 demi x moins 3. Donc je vais chercher 2 points. Je commence par choisir un nombre. Le meilleur nombre qu'on choisit premièrement, c'est 0. Donc on cherche l'image de 0. L'image de 0 est égale à 5 demi fois 0 moins 3. Je calcule 5 demi fois 0, c'est 0. Donc il me reste moins 3. Alors on va écrire ces deux nombres-là. Donc le premier point, on a calculé l'image de 0, on cherche l'image d'un autre nombre. C'est mieux de prendre 2 pour se débarrasser du dénominateur. Donc on cherche l'image de 2 par cette fonction affine. Donc ça va donner 5 sur 2 multiplié par 2. On a remplacé x par 2, donc on remplace ici x par 2, moins 3. On simplifie, il nous reste 5 moins 3, c'est 2. Pardon, c'est 2. Donc, on a l'image de 2, c'est 2. On passe à construire ces deux points-là. Alors, on a le premier point, c'est 0 moins 3, l'abscisse 0 est l'ordonnée moins 3. Le deuxième point est là pour abscisse 2 et pour ordonnée 2. Donc, on passe à la construction du deuxième point. Voilà. Voilà, on a ici 2. De même, voilà le deuxième point. Et on sait bien que par 2 points ne passe qu'une seule droite. On construit la droite qui est la représentation graphique de cette fonction affine. Et on a le choix, soit d'écrire la courbe représentative de G, ou bien d'écrire l'équation de cette droite, ou bien la fonction affine. Donc on a G de x
est égal à 5 demi x moins 3. Et voilà la courbe représentative de f. Voilà, on a ici comme exercice, regardez bien, c'est la liaison qui existe entre l'équation de la droite et les fonctions affines. Toute fonction linéaire, c'est une fonction affine avec l'ordonnée à l'origine est égal à 0. Donc, on a ici cette droite, si je la nomme la droite D, ou bien la courbe représentative de G. De même ici, on a la droite delta, ou bien la courbe représentative de F. Donc voilà, j'ai dressé les points, j'ai le point A, le point B et le point C. Alors, vous allez travailler dans deux cas. Soit vous allez donner l'équation de la droite D et de la droite delta. De même, vous allez donner les deux fonctions f et g, de telle sorte que ces deux fonctions-là ont pour représentation graphique ces deux droites. Donc, vous allez donner les deux réponses en même temps. C'est ainsi vous pouvez trouver le lien entre la fonction affine, la fonction et l'équation de la droite. Et bonne chance.